Pourquoi ton cœur est-il lourd alors que tu pries? Pourquoi la foi s'éteint alors qu'Allah est si proche? Certains jours, tu ressens le vide, même au milieu du dhikr. Tu avances, mais ton âme reste immobile. C'est le signe qu'Allah veut te rappeler à lui. Pas pour te punir, mais pour te purifier. Car le cœur n'est vivant que lorsqu'il se soumet à celui qui l'a créé. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots ne sont pas seulement une promesse, ils sont un remède. Le cœur de l'homme est une demeure fragile. Il se trouble à la moindre épreuve, se fatigue dans la course au monde et se vide quand il oublie son Créateur. La véritable paix n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans celui que tu invoques. Chaque battement de ton cœur appelle Allah, même quand ta langue se tait. Dans un monde saturé de bruit et d'agitation, le dhikr devient ton refuge. Lorsque tu prononces Subhanallah, Alhamdulillah ou La ilaha illallah, tu n'apaises pas seulement ton esprit, tu répares ton âme. C'est à cet instant que la lumière de la foi s'infiltre dans les fissures de ton cœur brisé. Mais pour goûter à cette sérénité, il faut d'abord affronter ton plus grand ennemi, ton nafs. Cet ego qui te pousse à répondre par la colère, à nourrir ton orgueil, à suivre tes passions sans te soucier du regard d'Allah. Ibn Qayyim rahimahullah disait « Le cœur ne s'apaise que lorsque le serviteur préfère Allah à tout ce que son âme désire. » Alors, interroge-toi. Combien de fois ton cœur s'est-il éteint parce que tu l'as nourri du monde et non du rappel? Le prophète nous enseigne que la paix n'est pas un état, mais une conséquence. Celle d'un cœur qui se soumet entièrement à Allah, dans la prière, dans le repentir et dans le souvenir constant de son nom. C'est là que naît la quiétude véritable, celle qu'aucune épreuve ne peut voler. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith révèle une vérité profonde. La vraie force n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle ne se mesure pas aux cris ni aux victoires extérieures, mais à la capacité de dompter ce feu intérieur qu'est la colère. Car la colère est une arme du shaitan, et celui qui s'y abandonne devient son prisonnier. Le croyant fort est celui qui, au moment où son ego réclame vengeance, choisit le silence. Il se rappelle qu'Allah voit, qu'il entend et qu'il récompense celui qui retient sa langue. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Ce silence n'est pas faiblesse, c'est une victoire invisible. C'est dans ce moment d'humilité que le cœur se purifie et qu'Allah élève son serviteur. Ibn Qayyim rahimahullah disait « Le cœur n'atteindra jamais la félicité tant qu'il ne se sera pas attaché à Allah seul. » Et comment s'attacher à Allah si l'on se laisse guider par les pulsions du nafs? Apprends à te contenir lorsque tout en toi veut exploser. Apprends à répondre par le bien lorsque l'on t'offense. C'est là que naît la vraie dignité du croyant. Alors demande-toi, combien de fois as-tu blessé par orgueil alors que le silence aurait été un acte d'adoration? As-tu réellement dompté ton ego ou est-ce celui qui t'a dompté? Celui qui maîtrise sa colère obtient la paix d'Allah. Et celui qui se maîtrise face à l'injustice obtient sa lumière. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait « Celui dont le cœur est plein d'Allah n'a plus besoin de ce que possèdent les autres. » Ces paroles résument la véritable liberté du croyant. Le cœur détaché du monde est un royaume où la paix règne. Mais le cœur dépendant des gens devient une prison sans mur. Tant que tu cherches ton apaisement dans ce qui disparaît, tu seras esclave de la perte. C'est seulement quand Allah devient ton centre que tout s'aligne, tes pensées, tes désirs et même tes douleurs.
Al-Ghazali rahimahullah ajoutait: le péché répété sans repentir éteint la lumière du cœur. Chaque faute laisse une trace, une ombre sur la lumière intérieure. Ce n'est pas la chute qui te condamne, mais l'habitude d'y rester. Quand tu sens que ton cœur s'alourdit, que la prière devient froide, que le dhikr te semble lointain, sache qu'Allah te parle à travers ce vide. Il ne veut pas te détruire, il veut t'éveiller. La douleur, dans la sagesse divine, n'est jamais un hasard. Elle est un appel, une invitation à revenir. Allah ne brise pas un cœur sans dessein. Il le plie pour qu'il se prosterne. Il le vide pour qu'il se remplisse de sa lumière. Ibn Qayyim rahimahullah disait: quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui montre la faiblesse de son âme pour qu'il ne s'appuie plus que sur lui. Alors ne redoute pas les épreuves, elles sont la forge des âmes. Chaque larme versée pour Allah purifie ce que les péchés ont terni. Et si ton cœur souffre aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'Allah est en train de le préparer, apporter davantage de lumière. Ton cœur est un champ de bataille. Chaque jour, une guerre silencieuse s'y déroule. Entre la lumière du rappel et l'obscurité du néant, entre la foi qui veut s'élever et le nafs qui veut tout posséder. Tu tombes, tu te relèves, et à chaque prosternation, Allah te regarde. Non pas pour te juger, mais pour voir si tu reviens vers lui. Chaque prière que tu accomplis est une flèche lancée contre l'oubli. Chaque dhikr est un bouclier qui repousse les blessures invisibles. Et chaque larme versée pour Allah est une victoire sur ton propre ego. Le prophète a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Les mots sont des graines. S'ils viennent d'un cœur pur, ils fleurissent dans les âmes. Mais s'ils naissent de la colère, ils blessent et détruisent. Purifie donc ta langue, car elle trahit l'état de ton cœur. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait: le cœur est comme un miroir. Plus il se couvre de poussière, moins il reflète la lumière. Alors nettoie ce miroir par le dhikr, éclaire-le par le Coran, et fais de chaque mot une offrande à ton Seigneur. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir dans l'indifférence. Quand Allah t'accorde une larme, c'est une preuve qu'il t'a choisi pour revenir. Souviens-toi, ce monde t'éteint, mais la foi te rallume. Et plus tu t'approches d'Allah, plus le tumulte du monde devient silence. Celui qui parle avec sincérité illumine, celui qui se tait par sagesse se préserve, et celui qui se soumet à Allah triomphe intérieurement. Allah dit: quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces mots renferment tout le secret de la foi. Quand tu cesses de tout contrôler, quand tu lâches ce qui t'épuise pour remettre ton affaire entre les mains d'Allah, tu découvres une paix qu'aucune logique humaine ne peut expliquer. La confiance, tawakkul, n'est pas de l'inaction, c'est l'effort sincère, accompagné de la certitude qu'Allah décide du meilleur. Du meilleur, même si ton regard ne le comprend pas. Ne cours plus après ce monde, car il fuit ceux qui le poursuivent. Cours vers ton Seigneur, car lui seul t'attend sans jamais se lasser. Les gens peuvent te trahir, te délaisser ou t'oublier, mais Allah, lui, ne te rejette jamais. Chaque prière que tu fais, chaque larme que tu caches, chaque effort que personne ne voit, il le sait, il le compte. Il le garde pour le jour où tout sera révélé. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait: celui qui place sa confiance en Allah goûte à un repos que les rois ne connaissent pas. Et Ibn Qayyim ajoutait: quand Allah t'éloigne de quelque chose que tu désires, c'est pour te rapprocher de ce dont tu as besoin. Alors ne vois pas dans tes épreuves une punition, mais un appel. Peut-être qu'Allah veut te parler à travers le silence de ton échec. Peut-être qu'il t'enlève ce qui te distrait pour t'offrir ce qui te sauve. Si aujourd'hui ton cœur ressent ce message, ne l'ignore pas, c'est un signe. Allah t'appelle encore.
Et répondre à cet appel, c'est renaître. Car celui qui revient à Allah ne perd jamais, il se retrouve. Ne cherche pas la lumière ailleurs qu'en celui qui l'a créée, parce qu'un cœur relié à Allah ne s'éteint jamais.